cher Daniel, je ne sais pas si vous avez vu le rapport d'Amnesty International que je viens de trouver. France des policiers au-dessus des lois. Écoutez, mais attendez, c'est que moi je viens, attends, faut que je viens, ça va vous plaire. Ah bah vous venez pas sans biscuit, hein. Il vaut mieux être policier que simple citoyen, ils sont couverts. Voilà, c'est une des citations d'une des victimes de la répression policière. Je vous lis juste l'introduction. Les informations selon lesquelles des responsables de l'application des lois commettraient en France des violations des droits humains inspirent depuis longtemps des inquiétudes persistantes à Amnesty International, qui est également préoccupé par le faible taux de comparution en justice des responsables présumés, donc on parle des policiers, faute d'enquête indépendante, impartiale et efficace. L'organisation a publié à ce sujet un rapport intitulé France pour une véritable justice qui s'intéresse à plusieurs cas de graves violations présumées des droits humains commises par des responsables de l'application des lois depuis 91. Ces violations incluaient des homicides, un usage excessif de la force ainsi que des actes de torture ou d'autres mauvais traitements, des motivations racistes. Ah pardon, excusez-moi, c'est un rapport de 2009. Voilà, je suis désolé, j'ai pas fait attention. Bon, voilà, nous attendons qu'Amnesty International évidemment se réveille et nous fasse un aussi beau rapport que celui de 2009 sur la violence et la répression policière. Il y a de quoi faire. Voilà, bon. Quelques petites informations, parce que ce sont des informations de première main. J'ai un confrère cette nuit qui est appelé en garde à vue pour un veilleur debout, qui a été placé en garde à vue. Quand on arrive en garde à vue, l'OPJ, l'officier de police judiciaire, dit à l'avocat, la seule chose qu'on lui dit, c'est voilà la qualification pénale qui est reprochée à votre client. Il a le droit à rien d'autre. Il n'a pas le droit de voir le dossier, il n'a pas le droit de défendre son client en fait. Et là, l'OPJ lui dit, il est en garde à vue pour participation à une manifestation non déclarée. L'avocat en question, je tiens ça de première main puisque c'est lui qui me l'a raconté, lui dit, je vous demande pardon, mais ce n'est pas une infraction. Vous avez placé en garde à vue quelqu'un qui n'a pas commis d'infraction. C'est illégal, c'est une détention arbitraire. Article 432.4 qui, je crois, commence à être connu, 7 ans d'emprisonnement, et il faudrait vite que vous le relâchiez parce que vous prenez des risques. L'OPJ, texto, je sais que c'est illégal, mais ici, c'est moi le maître. C'est hallucinant quand même. Entendez bien, amis auditeurs de Radio Courtoisie, je vous prie, Maître Triomphe va redire la phrase de cet officier de police judiciaire entendu hier par cette nuit par un de ses confrères avocats. Donc déclaration de l'officier de police judiciaire. Je sais bien que c'est illégal, mais ici c'est moi le maître. Il a raison d'ailleurs, parce qu'en garde à vue, c'est les OPJ les maîtres. Le procureur est censé contrôler, mais il contrôle que ceux qu'on veut bien lui dire, parce que ce sont les OPJ qui lui donnent les informations. Pour une petite anecdote, j'ai un jour mon collaborateur qui est en garde à vue l'OPJ essaye de faire avouer sa cliente. Mon collaborateur lui dit écoutez, maintenant ça suffit, vous arrêtez de vouloir la faire avouer, elle ne veut pas répondre à vos questions, et l'OPJ lui dit devant lui, et bien puisque c'est comme ça, je reconduis la garde à vue. C'est pas l'OPJ qui reconduit, c'est le procureur. Je reconduis la garde à vue. La malheureuse gardée à vue éclate en sanglots, lui dit je vous en supplie maître, ne me laissez pas tomber. Il reste et il fait dans la foulée l'entretien de prorogation de garde à vue et il fait des observations en disant voilà ce que l'OPJ m'a dit, puisqu'elle ne veut pas avouer, puisque vous m'aurez dit ça, je reconduis à la garde à vue. Eh bien l'OPJ, en lisant les observations, a mis fin immédiatement à la garde à vue. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que c'est lui qui prend la décision. Le procureur fait, j'allais dire, en fonction de ce que dit le gars. En tout cas, dans cette garde à vue, le procureur ne contrôlait à l'évidence pas. Voilà. Ou le membre du parquet de permanence ce jour-là, il ne contrôlait à l'évidence pas cette garde à vue. Donc voilà, nous avons cette nuit un OPJ qui a déclaré à un avocat je sais que c'est illégal, mais c'est moi le maître ici. Bon, eh bien nous verrons s'il fera aussi le malin le jour où il se retrouvera devant un juge d'instruction à devoir se justifier de ses nombreuses heures de garde à vue. Il a été relâché ce matin sans la moindre charge, évidemment. Eh bien, on verra bien ce qu'il dira à ce juge d'instruction
parce que dans le bureau du juge d'instruction, c'est le juge d'instruction le maître. Voilà. C'est les veilleurs, c'est pas les antifas qui détruisent tout. C'est des veilleurs, c'est des mecs qui s'assoient. Même pas, attention. C'est s'asseoir par terre avec des bougies. Je sens que l'espérance. Faut quand même arrêter. Non mais attendez. Attends, soit 57, ils en ont arrêté. L'information qui m'a été donnée, ce n'est même pas un veilleur assis à qui on aurait fait des sommations. À qui on aurait fait des sommations, parce que quand on vous fait des sommations, il y a un texte de loi qui s'applique. Bon, vous pouvez devenir. Et là, vous avez une bougie, vous avez une arme par destination. L'incrimination qui a été donnée à ce confrère. Donc, je vous donne l'information du confrère, hein. Je la donne sous les réserves d'usage, mais je n'ai aucune raison de ne pas le croire. L'incrimination, c'était participation à une manifestation non déclarée.